Europe 1, il est 8h37, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Transition, bonjour Patrick, bonjour Grande à tous. et nette victoire de Viktor Orban en Hongrie, l'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônée par l'Union européenne sont à nouveau rejetées. Les nationaux peuvent être majoritaires en Europe aux prochaines élections européennes en 2019. Voilà, c'est dans ces termes enthousiastes que Marine Le Pen a réagi à la victoire en Hongrie de Viktor Orban. Réaction que vous trouvez contradictoire, pourquoi ? Idéologiquement, elle ne l'est pas. Viktor Orban et Marine Le Pen, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. La seule différence, c'est que le premier est au pouvoir. La politique économique du Premier ministre hongrois est nationaliste, insoucieuse de la dette, c'est un discours médiaphobe, europhobe, russophile. Orban prospère et entame son 4e mandat sur fond d'immigration de masse et d'islamisme. Et l'administration hongroise est largement sous contrôle, à l'image de Marine Le Pen menaçant de mettre au pas les fonctionnaires non patriotes si elle était élue. Donc de ce point de vue, il est évident que Marine Le Pen, dont le discours est jumeau, se félicite de la victoire du populiste hongrois. Alors où est la contradiction dans le tweet de Marine Le Pen ? Eh bien, le contenu de son discours, du discours de Marine Le Pen, est contraire à sa démarche. En quel sens ? Vous avez lu, Patrick, le 7e album du Chat du Rabbin, La Tour de Babelwed ? J'ai lu le Chat du Rabbin, mais je vois pas le rapport. Eh bien, dans cet album merveilleux que j'invite nos auditeurs à lire, on fait la connaissance de 2 personnages très cons, très antipathiques, mais encore plus émouvants, qui sont le rabbin du rabbin et l'imam de l'imam. Et les deux ont en commun de ne rien vouloir mettre en commun. Ils passent leur temps à déplorer fraternellement les méfaits de la fraternité. À tel point qu'un jour, ils en viennent à constituer le comité des juifs et des musulmans qui refusent de prier ensemble. Et le comité est actif. Les intégristes se réunissent souvent. Entre des liens se tissent, des amitiés se nouent. En un mot, la fraternité fait son œuvre. Exactement, Patrick, comme le désir d'être séparé est paradoxalement ce qui rapproche Marine Le Pen et Viktor Orban. Quelle différence entre des europhobes de plusieurs pays qui fraternisent à l'intérieur du continent européen et des intolérants de plusieurs confessions qui se réunissent entre eux. Quelle différence entre des nationalistes qui espèrent l'internationalisation de leurs idées et des intolérants qui communient dans le refus de s'entendre. C'est la même chose, c'est la même contradiction. Ils fusionnent entre gens dont le programme est d'être séparés les uns des autres. Ils se réunissent pour dénoncer ceux qui voudraient qu'ils vivent ensemble. Et ce faisant, à leur corps défendant, les intolérants qui communient contribuent au développement de la laïcité, dans l'album de Johann Sfar à sa manière, comme les europhobes qui s'européanisent contribuent à leur corps défendant au développement de l'Europe. Le fin mot de l'info. Qui dissemble, s'assemble. Merci à vous Raphaël Antoven. À et demain. donc un salut à Johann Sfar, évidemment. Et on renvoie au podcast d'Europe 1 pour Un grand merci, écouter surtout. ces chroniques de Raphaël Antoven tous les matins. Europe